Bonsoir à tous, bonsoir à tous les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Le Real Madrid qui entame sa compétition en Liga d'une manière moyenne, un peu médiocre. Un match nul 1-1 face à Majorque. C'est vrai que le match était à l'extérieur, mais quand même, on s'attendait tous à une victoire assez facile, en tout cas avec pas mal de buts. Et le Real Madrid montre déjà des problèmes au niveau de son équilibre attaque-défense. Je vous laisse avec les commentaires, les déclarations de Carlo Ancelotti après ce premier match de Liga. Le coach a clairement dit qu'il y a eu un problème. Je vous laisse avec ma traduction en français. C'est parti, let's go! Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe pour ses débuts en championnat? Je pense que nous avons bien commencé le match. Nous sommes passés devant et nous avons eu l'occasion d'inscrire un deuxième but. Et ensuite, en seconde période, nous avons manqué d'équilibre. C'était un match où l'on pouvait perdre, évidemment, parce qu'on n'avait pas d'équilibre à l'arrière. Nous avons concédé des contres, nous avons concédé des centres. Ce n'était donc pas un bon match. En réalité, le match est assez clair, dans le sens où nous devons mieux défendre. Avant tout pour avoir plus d'équilibre sur le terrain. C'est ce qu'on disait précédemment. Nous sommes une équipe très offensive. Et du coup, l'équilibre défensif est un élément fondamental. Je voulais vous demander si les changements n'ont pas été un peu tardifs, ou si physiquement l'équipe ne tenait plus. Oui, c'est possible. Chacun a sa propre opinion sur les changements. Ce sont des petits détails. Je ne veux pas faire de commentaires à ce sujet. Peut-être que oui, peut-être que non. Ce sont des saisons différentes, mais je me souviens parfaitement que la saison dernière, vous avez évalué très positivement certains matchs nuls. Peut-être que les critiques et la presse, les médias, ne les ont pas appréciés au Sánchez Pizjuán, au Benito Villamarín, à Vallecas. Avez-vous le sentiment aujourd'hui que ce match nul n'est pas comme cela et que vous auriez pu perdre 2 points au lieu d'en gagner 1? L'année dernière, j'étais satisfait de certains nuls. Aujourd'hui, nous ne sommes pas heureux parce que je pense que l'on aurait pu faire beaucoup mieux. Je ne veux pas trouver d'excuses à quoi que ce soit. Nous devions simplement faire mieux, avec plus d'attitude, une meilleure attitude. Je pense également que ce match peut nous apprendre beaucoup de choses, parce que dans ce match, on a pu bien voir où se situe le problème. En deuxième mi-temps, nous avons vu plus actif Mbappé devant le but adverse. Et c'était justement le moment où il occupait davantage le côté gauche, en démarrant plutôt sur l'aile. Je ne sais pas si vous prévoyez qu'au prochain match, Mbappé joue plus longtemps sur le flanc gauche et Vinicius plus comme une référence offensive. Non. Je pense qu'il change de position de temps en temps. Parfois, lui, il joue un peu plus à l'intérieur, parfois c'est Vini. Ce couloir doit être occupé par l'un d'entre eux. Sans plan particulier. Cela dépend de comment eux, ils le sentent. Vous parlez d'attitude, vous avez l'air sérieux. Je ne sais pas s'il a manqué quelque chose, si vous avez vu quelque chose dans vos joueurs que vous n'aimiez pas, certaines erreurs, et même si nous commençons à peine et que vous avez remis la même équipe, les rotations seront-elles plus fréquentes? Cette année, il y a beaucoup plus de matchs que les années précédentes. L'année dernière, ce n'était pas comme si au début de la saison, je faisais beaucoup tourner. Quand la Ligue des Champions sera de retour, je pense que j'aurai plus de chances de faire des rotations. Quand je parle de l'aspect défensif n'a pas été bon. Parce que nous avons eu du mal à récupérer le ballon, nous avons eu du mal à mettre la pression après la perte. Et c'est un point que nous devons améliorer. Quand on parle de l'aspect défensif, c'est avant tout une question d'attitude et d'engagement collectif. La première partie s'est plutôt bien déroulée. À quoi attribuez-vous la baisse de rendement de la seconde? Accordez-vous plus d'importance à l'aspect physique ou à l'aspect mental, à l'aspect psychologique? Ce que vous disiez à propos de l'attitude, que l'équipe s'est détendue, relâchée, parce que je pense que le contraste a été grand. Le problème, c'était que l'équipe était trop ouverte.
Nous aurions dû nous concentrer davantage comme nous le faisons habituellement. Plus de concentration, plus de cohésion. Il ne s'agit pas d'un problème physique ou mental. Il s'agit simplement d'un problème de réflexion. Vous parliez de la recherche d'équilibre. Cet équilibre peut-il se retrouver avec un changement de dispositif, avec un changement plutôt mental, avec un changement de responsabilité chez les footballeurs? Comment le retrouve-t-on? On le retrouve avec des joueurs qui pensent à la même chose. Que lorsque nous devons récupérer le ballon, nous devons y penser tous ensemble. Alors certes, tout le monde peut penser que c'est un problème d'attaquant, mais il peut également s'agir d'un problème de défense, que lorsque les attaquants pressent, ou que les milieux pressent, que lorsque les attaquants pressent, les milieux, eux, n'aident pas à faire cette pression, et que la défense reste trop derrière. Il ne s'agit pas du problème 1, 2 ou numéro 3. Il s'agit d'un problème d'équipe. Une équipe qui, dans ce match, n'a pas compris qu'il s'agissait d'un aspect très important de la rencontre. D'ailleurs, Mallorca a réalisé un très bon match. À cet égard, au niveau défensif, très bon, mieux que nous. Et donc, je pense que le match nul est juste. Mes amis, cette vidéo s'achève ici, vous l'aurez remarqué, le format a changé, il est revenu au format précédent, un format avec un fond fixe plutôt que la vidéo, plutôt que les mouvements de Carlo Ancelotti, parce que la Liga a décidé de m'embêter en me lançant une réclamation pour droit d'auteur. Alors je ne sais pas si les mouvements de Carlo Ancelotti sont sous la coupole de la Liga, enfin bref, j'en sais rien, mais la Liga qui m'embête, et donc on va passer sur le format précédent. Mais le Real Madrid, c'est ce qui nous importe ici. Un Real Madrid qui a été décevant, il faut le dire, avec un quatuor offensif Bellingham, Vini, Mbappé, Rodrigo, on s'attendait à plus. Sur la question de l'équilibre, Carlo Ancelotti qui est revenu dessus, et l'équilibre défensif, offensif, ça a été compliqué, mais surtout ici je voulais revenir tout simplement sur les occasions créées contre Mallorca, seulement 5 tirs cadrés, on le voit ici, 1 tir de Modric, 2 tirs de Mbappé et 2 tirs de Rodrigo, dont le but qui a été splendide, un mouvement offensif, une combinaison entre les 4 joueurs qui a été quand même plutôt pas mal, et on était à la 13e minute, donc on se disait le match est bien lancé, le Real Madrid qui va progresser sans souci et qui va peut-être marquer vite fait le deuxième but. Ça n'a pas du tout été le cas, un Real Madrid qui a souffert, un Real Madrid qui n'a pas réussi à s'organiser, on va dire, entre ce potentiel offensif et le fait qu'il faut quand même défendre. Alors je ne sais pas si Carlo va ajuster son système, s'il va changer de tactique, s'il va changer de dispositif, mais en tout cas un Real Madrid qui ne commence pas sa saison de la meilleure des manières. Il y a beaucoup de choses il faut revenir sur beaucoup de choses, notamment comme je disais, ce dispositif. Est-ce qu'on a trop d'attaquants? Est-ce que Bellingham doit encore plus reculer? Est-ce qu'on doit peut-être enlever un des attaquants, Rodrigo ou Vini ou Mbappé? Est-ce que les trois ensemble, c'est trop de potentiel offensif et des joueurs qui n'aident pas la ligne du milieu de terrain? Carlo qui a parlé d'un compromis collectif, d'un engagement collectif qui n'était pas à la hauteur, l'équipe qui ne défendait pas ensemble, qui ne pensait pas ensemble, qui ne pensait pas, qui ne réfléchissait pas à faire la même chose. Ça a été difficile, en tout cas c'est des choses qu'on va devoir revoir pour les prochains matchs. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo, même si le format a changé. Je vous dis à tout bientôt, à la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,